après un baccalauréat littéraire au lycée Jardin d'Essai, j'ai effectué toutes mes études supérieures à l'Université des Antilles et de la Guyane, en Martinique, au sein de la faculté des lettres. J'y ai soutenu ma thèse de doctorat sur la poésie d'Aimé Césaire. J'ai pu commencer à enseigner en tant qu'allocataire moniteur, puis ensuite attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Après, hormis 2 années dans le secondaire, je dirais que ça fait 15 ans que j'enseigne à l'université puisque j'ai été recrutée en Martinique en tant que maître de conférence en littérature française et francophone. Et puis en 2016, l'ancienne présidente de l'université m'a sollicité afin que je sois la directrice du service de l'orientation des stages et de l'insertion professionnelle. J'ai ensuite été élue au conseil d'administration de l'université et l'actuel président de l'Université des Antilles m'a sollicité afin que je sois sa directrice de cabinet. En fait, je suis un pur produit de l'Université des Antilles et de la Guyane et j'ai d'ailleurs le même âge que l'université. En tant que directrice de cabinet, j'assiste le président dans toutes ses missions et je coordonne l'instruction des dossiers au sein du cabinet. Je veille à la bonne qualité des relations de l'université avec les partenaires extérieurs, comme les collectivités majeures, les ministères, mais également avec les instances internes. Le but, c'est d'accompagner les collègues, enseignants, administratifs, mais également des étudiants qui en ont besoin, et de permettre ainsi à l'université de rayonner. La recherche en littérature est assez méconnue parce que plutôt élitiste. Le chercheur en littérature, il explique, il commente, il travaille sur les œuvres littéraires, il s'intéresse aux auteurs, aux faits littéraires dans son ensemble et il contribue donc au rayonnement de la langue française et des littératures. En ce moment, je travaille actuellement dans le cadre des États généraux du livre. C'est donc un plan sur la langue française et le plurilinguisme qui a été initié par le président de la République. Et dans le cadre de ces États généraux du livre, j'essaie de faire en sorte que nos littératures puissent avoir leur place. Donc, dans un corpus d'œuvres littéraires de l'ensemble du monde francophone, j'ai œuvré afin que nous ayons 10 œuvres des littératures caribéennes francophones, donc 10 œuvres de la littérature antillaise qui soient présentées dans le monde francophone dans son ensemble, dans tous les pays où on parle français. Donc le but, c'est vraiment dans ce cadre-là et de permettre à nos littératures d'être mieux connues. Donc ces états généraux permettront la présentation de ces ouvrages en septembre, durant ce mois de septembre, à Tunis et en ligne. Et donc nos littératures antillaises auront à ce moment-là une belle place, je l'espère. J'ai été comme vous, étudiante à l'Université des Antilles et c'est vrai que j'ai profité de chaque année avec bonheur et sérieux à la fois. Je pense qu'à l'Université des Antilles, on peut aussi bien être dynamique au sein d'une association, faire du sport, travailler au sein d'une des plus riches bibliothèques et en même temps être encadré par d'éminents enseignants-chercheurs. Donc c'est possible, c'est tout à fait possible et au contraire c'est très agréable. J'ai été plusieurs fois major de promotion et malgré tout mon meilleur souvenir reste une de nos représentations théâtrales au sein du grand amphi, l'amphi Michel Louis en Martinique, où nous représentions la version créole du Prince de Bel-Air. Et malgré donc tout ce que l'on peut faire, c'est vrai que ces moments de partage entre étudiants sont les plus beaux. Donc vraiment vivez intensément chaque année et préparez votre avenir en même temps.